médiévale Christine. Bonjour à tous. La Californie en alerte suite au tremblement de terre dévastateur sur la faille de San Andreas. Les Big One, ces séismes tant redoutés par les Californiens de San Francisco à Los Angeles, devraient survenir d'ici quelques années. Une nouvelle étude a repéré de nombreuses petites secousses sous la surface de la Terre qui pourraient être les signes avant-coureurs d'une catastrophe à venir. Si hier, certains pouvaient encore douter de la prédiction de William Branham, ce n'est plus le cas aujourd'hui où tous les scientifiques confirment la probabilité que d'ici 2030 s'accomplisse cette prophétie redoutable qui consiste à l'anéantissement de Los Angeles par un tremblement de terre de grande ampleur. Images et commentaires. La Californie attend son apocalypse. Tout le monde le sait. D'ici peu, la Californie devrait être ravagée par ce que l'on appelle les Big One, un gigantesque séisme. Un désastre en sursis que beaucoup d'habitants envisagent encore comme une fiction. William Branham l'a prédit il y a plus d'une soixantaine d'années et toutes les études scientifiques l'approuvent. Le tremblement de terre commencerait au sud de la faille de San Andreas avant de remonter le long de la baie jusqu'au nord en frappant ainsi toute la région. On s'attend à une magnitude de 8,2 à 8,4 sur l'échelle de Richter. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges. Remember, one day you'll be laying in the bottom of this sea. Souviens-toi, un jour, tu seras au fond de cette mer. You're a great Los Angeles ira au fond de la mer. L'accomplissement de cette prophétie des frères Branham apparaît de plus en plus imminent au vu de multiples avertissements émis par les experts. Tous les indicateurs montrent que la Californie est en alerte pour un tremblement de terre dévastateur qui s'annonce très proche. Il y a 90% de chances d'avoir un séisme majeur dans la baie de San Francisco dans les 30 prochaines années. C'est énorme. Ça va arriver, ça va se produire. Si hier, beaucoup pouvaient encore douter de cette prédiction de William Branham, ce n'est plus le cas aujourd'hui, où tous les chercheurs se sont rangés derrière cette redoutable prophétie du messager de l'âge. Selon un récent rapport, il serait très probable qu'une grande catastrophe se produise d'ici 2030. La faille de San Andreas semble être dans un état critique. Et par conséquent, un grand tremblement de terre est imminent. Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper à l'ouest. Et ça n'arrêtera pas. La Californie, Los Angeles seront engloutis. Ça va sombrer. Elle glissera directement dans l'océan. and 2 days after that. Il existe en Californie aux États-Unis une immense faille qu'on observe avec crainte depuis plus d'un siècle en raison de sa capacité à générer de très forts tremblements de terre. Il s'agit de la faille de San Andreas, cette énorme faille qui apparaît comme une grande cicatrice à la surface de la Terre. À en croire une étude publiée il y a un mois, les 2 séismes successifs qui ont secoué la Californie en 2019 ont ravivé les spectres du Big One, cet hypothétique tremblement de terre de magnitude 8 ou plus qui se produira à l'avenir le long de la faille de San Andreas. California, you're doomed. Californie, tu es condamné. Not only California, but you were. Que nous reste-t-il encore sur cette terre? La prophétie de l'engloutissement de Los Angeles, qui nous paraissait lointaine, est désormais plus proche de nous. Quelle heure est-il? Il est certainement plus tard que nous le pensons. Hour of his wrath is upon the earth. Et tous les autres, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Flee while there's time to flee and come into Christ. Autre chose, quel lien prophétique établir à la lumière du message entre la guerre d'Israël contre les Hamas? Cette question ne cesse d'être posée par plusieurs croyants depuis le déclenchement du conflit le 7 octobre 2023. Nous avons à cet effet donné la parole au pasteur Momo Bahati Rachete, qui est le berger du Goshen Tabernacle de Kampala en Ouganda. Il nous explique jusqu'où peut nous amener cette guerre qui fait rage dans la bande de Gaza, dans cet élément commenté par Cédric Moulomba.
Les yeux des croyants restent tournés vers la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par des hommes armés du Hamas qui ont lancé une attaque sans précédent contre Israël depuis la bande de Gaza, tuant plus de 1400 personnes et prenant plus de 200 otages. Depuis, la guerre s'est intensifiée avec la crainte d'un embrasement de la région. Beaucoup de gens se demandent si cette guerre constitue vraiment un signe de la fin de temps. Ce n'est pas seulement Israël et la Palestine qui sont concernés, mais il y a d'autres nations qui sont derrière les deux antagonistes. Il y a par exemple les États-Unis qui soutiennent Israël et il y a la Russie qui soutient la Palestine. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un conflit déjà de l'autre côté en Ukraine à cause de l'invasion russe en Ukraine. Les États-Unis ne sont pas satisfaits de cette invasion et veulent à tout prix que la Russie puisse se retirer. Mais tous ont peur. Joe Biden, le président américain, il a déclaré certainement qu'attaquer la Russie, ça risque de provoquer une troisième guerre mondiale. Selon le révérend Racheté Momo Bati, qui est berger des Goshen Tabernacle de Kampala, en Ouganda, il faut voir dans cette guerre entre Israël et les Hamas une confrontation voilée entre la Russie et les États-Unis qui provoquera finalement l'inévitable troisième guerre mondiale d'où l'épouse ne sera plus sur la terre. Les États-Unis soutiennent Israël et la Russie la Palestine. C'est là maintenant qu'il y a le problème. Pas vraiment entre Israël et la Palestine ou les Hamas, mais les États-Unis et la Russie, ainsi que d'autres puissances. Parce qu'il y a une prophétie. Frère Branham a dit ceci dans la prédication, questions et réponses, du 3 janvier 1954, au paragraphe 111, il dit ceci. Il y a point de suspension, la mer Rouge et toutes ces choses qu'ils en extraient. Les matières s'y trouvent. Les Juifs sont très riches. Et c'est cette même chose-là qui va contaminer leur camp de nouveau. C'est une prophétie. Ah oui, elles se présenteront là-bas, les villes du monde. La Russie ira là-bas en se disant, il nous faut ça. Il y a là-bas de l'uranium et tout. Il faut aller chercher ça. Et lorsqu'ils iront là-bas, c'est là qu'il y aura les combats d'Armageddon. Et c'est alors que Dieu se tiendra là dans la vallée comme il l'avait fait, qu'il prendra la défense des enfants d'Israël et qu'il combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Et quand cet âge sera terminé, alors elle sera retranchée. Vous comprenez que la Russie va aller là-bas. Les villes du monde, dans les pays du monde vont aller là-bas. C'est ce qui va provoquer la troisième guerre mondiale. C'est ça ma compréhension prophétique. Pour le moment, la guerre fait rage et Israël continue de bombarder la bande de Gaza où l'on dénombre près de 1500 morts. Face à cette tragédie, les croyants au message doivent-ils continuer à soutenir Israël dans cette guerre? Le pasteur Racheté répond. Si nous devons soutenir Israël, nous qui sommes chrétiens, nous croyants du message du temps de la fin, c'est justement parce que c'est nous qui sommes arrivés à la 7e veille. À la 7e période, à la fin de la 7e période, c'est nous qui traitons directement avec Dieu. Les autres des dénominations, c'est... Nous voulions également savoir pourquoi dit-on que seuls 144 000 Juifs seront sauvés au dernier jour. Alors, où iront les autres Juifs qui ne font pas partie de ces 144 000 Juifs? Vont-ils en enfer? Nous ne devons pas plutôt ignorer. Cette réalité, c'est quoi? Quand Israël ou les Juifs sont partis de partout pour retourner en Palestine, mes chers frères et sœurs, ce ne sont pas seulement les Juifs authentiques qui sont rentrés là-bas. Si Dieu a parlé de 144 000 déjà avant, nous devons comprendre qu'il y aurait des hybridations, il y aurait des mélanges, mais seul Dieu connaît qui est le véritable Juif et qui ne l'est pas. C'est pourquoi il a parlé de 144 000. Selon une étude publiée par l'Institut du Congrès juif mondial, la population mondiale juive s'élève actuellement à 13 millions de personnes, dont plus de 6,3 millions vivent aux États-Unis, pays qui compte la deuxième plus grande population juive au monde après Israël.